Le drama qui divise la communauté FNAF, l'affaire Pinky Pills. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais en mai 2024, il y avait eu un très gros drama dans la communauté FNAF qui touchait cette personne, cette fameuse Pinky Pills. Pour ceux qui ne savent pas, Pinky Pills est une artiste qui travaillait depuis des années pour Scott au niveau du design des jeux. C'est elle notamment qui a réalisé plusieurs designs, notamment celui des glam rock animatroniques de Security Breach. Et en mai 2024, elle a été exposée pour énormément de choses qu'elle avait faites qui étaient très graves. Je vais pas tout résumer parce que tout est expliqué dans cette vidéo, mais en gros, disons que les accusations les plus graves, ce sont des dessins à caractère graphique. Voilà, c'est un mot qui est interdit sur TikTok, mais en gros ça commence par P-E-D-O. Voilà, beaucoup de dessins très graphiques et explicites sur des personnages de FNAF clairement mineurs, notamment les fameux enfants disparus. Et beaucoup d'autres choses, bien évidemment ça n'a pas plu à la communauté, elle a été exposée sur Reddit et toute la communauté a cancel cette personne. Et Scott, quant à lui, a posté un message sur Reddit pour dire qu'il ne travaillerait plus jamais avec Pinky Pills à l'avenir. Et l'affaire s'était arrêtée là. Sauf que ça fait maintenant une semaine que le drama est reparti pour une seule et unique raison. Pinky Pills a sorti sur sa chaîne une vidéo qui parle des projets qu'elle a fait dernièrement et qu'est-ce qui va arriver à l'avenir pour elle. Dans cette vidéo, elle a expliqué qu'elle n'avait effectivement plus de contrat qui la liait à Scott ou à la licence Scott Games, Five Nights at Freddy's ou quoi que ce soit, mais que Scott avait continué de l'employer librement jusqu'en juillet 2025. Et vous vous en doutez, ça a énormément choqué la communauté. Beaucoup avaient compris que Scott avait donc menti sur le fait qu'elle avait arrêté de travailler pour lui en 2024 et qu'en réalité, jusqu'en 2025, elle avait continué à travailler avec lui et que c'est elle qui a récemment décidé de quitter la licence Five Nights at Freddy's et l'industrie du jeu vidéo en général. Alors jusque là vous vous dites le fautif c'est Scott effectivement, puisqu'elle a même posté des preuves des travaux qu'elle a réalisés pour Scott après 2024. Sauf qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui vont pas avec tout ce qu'elle a dit récemment. En effet, déjà, effectivement, premièrement, elle a bel et bien partagé beaucoup d'artwork. Sauf que le problème, c'est que ceux qui datent de 2021 et de 2022 sont effectivement bien datés, même des plus vieux. Il y en a certains pour Pizzeria Simulator qui ont été postés. Et pour ceux qui diront, oui, elle a travaillé pour Secret of the Mimic, alors oui, effectivement, parce qu'en 2022, Steel Wool était déjà en train de travailler sur Secret of the Mimic. Mais bon, c'est possible qu'elle ait effectivement été dégagée de la licence en mai 2024 et que Steel Wool ont continué à utiliser certains personnages qu'elle avait créés parce qu'en soi ils appartenaient à la licence de Scott, donc à la licence Five Nights at Freddy's. Et pour tous ceux qu'elle affirme dater d'après 2024, on n'a aucune preuve. Pourquoi? Parce que comme par hasard c'est les seuls qui ne sont pas datés, et surtout quand on lui demande des artworks plus récents comme par exemple ceux du Mimic de M2 de Secret of the Mimic, pour le coup, elle dit qu'elle n'a pas l'autorisation de les partager. Elle a également récemment bloqué les commentaires sur son compte X, et surtout, le lendemain précis du début de ce drama, elle a sorti un post pour faire la promotion de son nouveau livre. Voilà, c'est un livre qui vous apprend à dessiner des animatroniques, puisque c'est quelqu'un qui en a fait énormément avec la licence FNAF. Alors désolé, mais au bout d'un moment, quand tu balances une aussi grosse bombe qui allait forcément faire parler, parce que du coup ça a énormément fait parler, et ça a énormément ramené d'attention sur elle et son travail, le lendemain, promouvoir directement ton nouveau livre, pour moi, ce qu'elle a dit juste avant, c'est juste un mensonge pour faire du buzz. C'est-à-dire pour faire du buzz, pour attirer du monde sur son compte et pour faire la promotion de son nouveau livre et éventuellement retrouver du travail, étant donné qu'actuellement du coup elle n'a plus de travail, donc elle n'a plus de salaire. Il faut savoir qu'elle a un gosse, cette femme. Donc malheureusement il est très fortement probable que ce soit simplement une tentative de buzz de sa part, de revenir dans la communauté pour faire de la promotion et faire du chiffre sur le livre qu'elle va sortir. Et bien évidemment je ne vous conseille pas d'aller l'acheter parce que vous le savez, cette personne n'est clairement pas une personne qu'il faut soutenir, elle ne le mérite pas. Malgré tout ça a énormément divisé la communauté FNAF parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui la croit elle et une grosse partie de la communauté qui ne la croit pas. Le problème c'est que toutes les personnes qui ont apporté des arguments sont ceux qui ne la croient pas, et malheureusement les personnes qui la soutiennent, à part croire ses posts, il n'y a pas énormément d'arguments qui prouvent la véracité de tout ce qu'elle a dit. Étant donné du coup toutes les récentes révélations qu'il y a eu, je ne vous conseille de ne pas la croire pour l'instant et de vous éloigner le plus possible de ce drama et de cette personne, et de ne pas lui donner de l'attention. Et bien évidemment, n'interagissez pas non plus à ceux qui balancent leur haine gratuitement sur Scott. Il y a par exemple quelqu'un sur X qui a balancé un lien pour télécharger illégalement tous les jeux FNAF gratuitement pour éviter de payer les jeux à Scott parce que selon lui du coup Scott est fautif là-dedans aussi. Voilà, là c'est clairement réagir beaucoup trop tôt sans avoir l'explication des deux côtés. Si c'est faux, Scott fera effectivement une déclaration publique qui devrait arriver dans les prochains jours sur X ou sur Reddit, mais en tout cas pour l'instant la seule personne qui s'exprime à ce sujet c'est Pinky Pills. Voilà, je sais que je vais sûrement me prendre une vague de haine par ceux qui la croient elle, surtout qu'il y a qu'à voir déjà la gueule des commentaires que je m'étais pris sous la première vidéo qui parlait de son drama. Et bien évidemment, d'ici là, si la situation évolue, je vous tiendrai au courant. Mais un conseil, évitez de vous intéresser à tout ce qui tourne autour de ce drama, parce qu'encore une fois, c'est une personne qui ne mérite pas qu'on s'intéresse à elle. Surtout si tout cela s'avère juste être une misérable tentative de faire du buzz pour faire de l'argent.